Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe assez simplement et dans la douceur, voilà, avec beaucoup de choses positives au maximum, pour que vous positivez, que vous faites abstraction de toutes les, comme disait mon fils quand il était petit, toutes les vilaineries qu'ils nous font, et que vous tenez le coup et que tout va bien pour vous et votre entourage. Donc je reviens aujourd'hui avec le tirage des énergies du mois de février. Donc on va voir un petit peu, on avait vu, quand j'avais fait le tirage pour le premier trimestre, on nous avait dit que février, ça commençait un petit peu à s'ouvrir au niveau des révélations et du changement positif pour la machine arrière par rapport à toute cette folie. Et on va voir si on a le même message et si on reste dans la même dynamique et s'il n'y a pas eu de retard ou voir peut-être une accélération. Puisque d'après le tirage que j'avais fait sur ce trimestre-là, donc février ça a commencé, mars c'était super, le printemps, tout le printemps. Et en fait en été on était à nouveau libre et heureux voilà, de pouvoir se retrouver et faire la fête tous ensemble. Voilà, donc on va voir si c'est toujours pareil. Faire ce tirage avec le grand oracle français. Donc on va faire un tableau en 9 cartes. Et on va voir quel message on va voir. Hein. J'espère qu'il sera aussi cool que ceux que j'attends. Voilà. Donc on ne sera pas à devoir encore patienter. Même si nous sommes tous devenus des patients avec cette corona folie, hein, bien sûr, hein, parce qu'on est tous des potentiels malades. Donc du coup, on est tous des patients, voilà, il faut patienter. Allez, je vais faire une coupe. Alors, les énergies du mois de février 2022. Alors, bon, déjà, ça commence bien. On a la clé et la solution. Et les résolutions. Donc, un changement, quelque chose qui va trouver une issue, qui va trouver une résolution positive pour arriver à quelque chose qui est attendu. Et là, ici, on a le mur. Voilà. Obstacle infranchissable. On a la solution qui arrive par rapport à cet obstacle. Donc, c'est plutôt positif. Très bien. Allez. On va donc prendre 9 cartes. Hop. Allez. Donc, les énergies du mois de février 2022. Donc, aujourd'hui, nous sommes... alors, je sais même pas quel jour on est. C'est horrible. On est le mercredi 26 janvier. Alors, je ferai un tirage également pour la fameuse lune noire du 2 février, je crois. Parce qu'apparemment, c'est une lune qui, au niveau énergétique, pourrait jouer un grand rôle sur nous de façon assez importante apparemment. Donc on va voir. On va voir ce que... Je ferai le tirage, je pense, dans le week-end, je pense. Allez, les énergies de février 2022. Alors là, on a l'attente. Donc c'est vrai qu'on a souvent cette carte en ce moment, hein, parce qu'on est tous en attente. Donc effectivement, oui, on est en attente et on est dans la persévérance, parce qu'on nous a mis le petit bouchon, on nous l'a mis un petit peu plus loin chaque fois. Ça reculait. Et comme je disais la dernière fois, si on vous avait dit d'entrer, il y en avait pour 3 ans. Je pense qu'il y en a plein qui auraient pété un câble. Et du coup, de 3 mois en 6 mois, c'était plus facile à digérer et à accepter. Donc du coup, en fait, ça permettait aux personnes de ne pas désespérer. Donc oui, je pense que beaucoup de monde est en attente. Ah, regardez ça. La protection, c'est magnifique. La protection et la providence. Donc on est en attente. Soit on nous dit qu'on est en attente de cette providence et de cette protection, du changement pour qu'on soit enfin libéré de tout ça,
ou on nous dit que cette attente va arriver à terme parce que la protection et la providence va enfin être actée, ou du moins peut-être s'amorcer, voyez. Là on nous parle de la fuite et de l'échappée, donc moi ce que je vois c'est on échappe à une situation peut-être. Attendez, excusez-moi, voilà, excusez-moi. Donc je disais, voilà, il y a en fait l'attente par rapport à cette fuite, à cette échappée de cette situation désespérante et déprimante. Mais en fait, elle est annoncée visiblement. Là, on nous parle de sécheresse. La sécheresse, ben, c'est tout ce qui est privation et insuffisance. Donc oui, effectivement, on vit dans la privation. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en février, il y aura encore de la privation? C'est possible aussi. Là, la carte centrale, c'est le pissenlit. Donc, c'est l'instabilité et la fragilité. Donc, on nous dit que la situation est assez fragile et instable. Donc, ça va, à mon avis, ça risque de faire, de ce qu'on nous dit, ça risque de faire des hauts et des bas, des up and down. Un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. Et en fait, nous faire... justement perdre pied. Vous savez, leur technique commencée, c'est le chaud-froid en permanence. On annonce quelque chose, le lendemain on dit son contraire, et on redit le contraire le jour d'après, et du coup on n'a plus du tout de repères. Et je pense que c'est de ça qu'on nous parle. Là on nous parle de l'automne. Alors pourquoi l'automne? On va voir après. Ici on nous parle, ben voilà, on est dans la santé, hein. Le gui, c'est la santé. On est bien dans le sujet. Hein. Là, on nous parle quelque chose d'éphémère et de bref, au niveau de la santé. Donc, est-ce qu'on nous parle de ce nouveau variant? Ou est-ce qu'on nous parle de ce pass, peut-être? Et là, en dernière carte, on a les fourmis. Donc là, c'est tout ce qui est démocratie et organisation. Bon. Alors, on va recouvrir. Alors, on va voir exactement ce dont on voulait nous parler. Moi, c'est l'automne qui m'intrigue quand même. Hein. Ah, il y en a deux qui voulaient venir, je les prends. Alors, ici, on a la roue, le retard et le report. Alors oui, c'est vrai, hop là, vous voyez pas. Alors oui, c'est vrai, on a vraiment eu beaucoup de retard dans les plans qui étaient annoncés, les délais annoncés. Donc c'est vrai qu'on était tout le temps en train de persévérer, d'attendre patiemment et de ronger notre frein parce qu'à chaque fois il y avait un retard. Quelque chose qui bloquait à chaque fois. Sur la protection, ici on a le nid, donc le foyer et l'habitat. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il va falloir que nous nous mettions en protection chez nous? J'ai déjà entendu ça chez des confrères et consoeurs. Hein. Alors on va voir. Là, sur la fuite, on nous parle du pendule, donc les pressentiments et l'intuition. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que je pense que la majorité des gens éveillés sentent le changement arriver. Ils ont déjà cette sensation qu'on est au début de la fin, en fait. Ah, c'est magnifique. Là, sur la sécheresse, on nous parle de sagesse et de méditation. Donc en fait, quand on nous parle de sécheresse, de privation, donc c'est la stérilité pour moi, hein, cette carte, puisqu'il n'y a rien qui pousse, c'est qu'en fait, par rapport à la sagesse, les gens sages savent que toute cette, comment dire, pseudo-épidémie n'est pas aussi grave pour justifier tout ça, en fait. Alors là, sur le pissenlit, on a le torrent. Donc tout ce qui est instable, voilà. Ce que je vous disais d'un jour à l'autre, puisque là, on a la rapidité et l'accélération. Donc en fait, ça va être encore plus intense, je pense, sur le mois de février. Ça va être encore plus instable que ce qu'on a connu. C'est-à-dire que ça va être dans la même journée, deux infos contradictoires. Pour vraiment perdre les gens, en fait. Qu'il n'ait plus de repères. Et qu'ils soient, dans la sidération de manière à ne plus arriver à réfléchir et à obéir bêtement à ce qu'on leur dit de faire. Et là, sur l'automne, on nous parle de jugement et de litige.
Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, ce qui va s'amorcer, quelque chose va s'amorcer ce mois-ci, enfin le mois prochain, au mois de février, et ça va apporter en automne un jugement. Il y aura sur tout ce qui va se passer, soit ce qui va se passer ce mois-ci, soit des choses vont être actées et entamées en février, et ça sera avec une issue au niveau de la justice pour l'automne. Ok. Et là sur la santé, ben voilà, on a la violence et l'agressivité, l'agression, la fourche. Donc oui, effectivement, là je pense que les gens, avec cette nouvelle souche là de Micron, il y a énormément de malades, clairement, énormément. Dans les gens qui sont triples, voire quadruples obéissants, vous voyez. Et du coup, ben, je pense que ça fait un petit peu monter la pression chez les gens et qui commencent un petit peu à se dire, ben moi je le vois hein, dans mes contacts, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur VK, des gens qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout dans ce narratif-là, c'est-à-dire le nôtre, hein, celui comment dire, de la vérité, parce que l'éveil, qui était encore complètement endoctriné par tous ces mensonges, bah, il commence un petit peu à se rebeller en fait. Bon, doucement, hein, c'est encore timide, hein, mais ça commence, ça commence. Alors, ensuite, là sur la glace, c'est l'éphémère, ben, on a les feuilles. Compromis et nécessité. Donc là, on nous dit qu'il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix que ce soit éphémère, que tout ça s'arrête. Donc là, c'est vraiment une situation qui va vraiment aller dans notre sens à nous, c'est-à-dire dans le bon sens nous concernant. C'est-à-dire qu'on va aller dans le sens où tout ça va terminer. Et là, sur la démocratie et sur l'organisation, on en avait deux. On avait le ruisseau et le cycle lunaire. Et la lune, pardon. Donc le ruisseau, c'est tout ce qui est assez lent. Et le cycle lunaire, un cycle, c'est 28 jours. Ou sous un mois, réalisation sous un mois. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que les démarches, et il y a des démarches et des organisations sociétales qui vont être, qui ont été lentes à voir le jour ou à avoir une issue heureuse, mais que sous 28 jours, c'est-à-dire sous un mois, ça sera le cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être pas creuser plus avec ce tirage-là. On va voir avec un autre tirage où je vais poser la question directement. On va poser une question directement aux cartes. Hop là. Regardez, là j'ai le bouquet qui s'est retourné. Le cadeau, le présent, la générosité. Je pense que ce mois va être, comment dire, assez compliqué émotionnellement parlant, surtout pour les personnes qui sortent de la torpeur, mais aussi pour nous, parce que voilà, on va faire, on va avoir des successions de petites fausses joies. Vous voyez ce que je veux dire? On va penser que ça y est, c'est fini, on est sorti de la galère, et puis boum, l'instant d'après, on va replonger dans l'inquiétude et dans les basses vibrations. Donc il va falloir être fort et se blinder émotionnellement parlant pour ne pas être abîmé hein, par cette période. Ça va être assez compliqué, mais il faut savoir que c'est, d'après pardon, le message que j'ai eu, c'est que voilà, ça sera pour du bon. Hein. Allez, on va faire un petit tirage, l'évolution de la situation sanitaire sur le mois de février. Alors là, regardez, j'ai l'arme qui s'est retournée. Alors, l'arme, c'est l'armée, mais pas que. Hein, ça peut être les agressivités, la violence, ça peut être également tout ce qui est, pardon, les disputes, la justice également, et le combat. Voilà. Donc déjà, on peut considérer que ça sera peut-être l'énergie, on va dire, principale, ou l'évolution de la situation, ça sera par la justice ou par peut-être
les oppositions des gens, hein, qui vont commencer à se soulever et à dire non, hein, comme il y en a de plus en plus. Hein. Vous voyez, là on a la porte. Donc la porte, c'est tout simplement une issue, hein, et une découverte aussi. Allez, on va essayer de faire une petite coupe. Et là, il y a l'alliance qui ressort. Allez, est-ce que je peux faire une coupe, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Allez, les énergies, l'évolution pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Alors, ici, on a mensonge. Elle était sortie la dernière fois aussi. Elle avait sorti illusion. Alors, le mensonge, c'est... voilà, ça porte bien son nom, hein. C'est tout ce qui est duperie, traîtrise, médisance, hypocrisie. Et l'illusion, c'est un petit peu pareil, puisque ce sont des fausses routes, des mauvais jugements, encore hypocrisie, et aussi mensonge et chimère. Donc, je pense que ce mois de février va vraiment être le mois de la révélation, je pense. On va apprendre, enfin, nous, on sait beaucoup de choses déjà, et encore, je pense qu'on est loin de tout savoir. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être peut-être dites dans la boîte magique par les journaleux pourris qui commencent un petit peu à tourner leur veste. Soit parce qu'ils s'éveillent, parce qu'ils étaient complètement endoctrinés, ou soit parce qu'ils commencent un petit peu à avoir peur des conséquences. C'est possible aussi. Allez, l'évolution de la situation sanitaire sur le mois de février 2022. Alors, regardez, on a la prière. Donc, c'est magnifique. La prière, le recueillement et tout ce qui est spirituel. Là, en face, en contre, on a les frères, la famille. Donc, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de... Ce qu'on nous dit, c'est que certainement, il va y avoir encore beaucoup de divisions dans les familles et dans les foyers. Il y aura encore des gens qui ne seront pas forcément dans la même, comment dire, arrivés au même endroit du chemin de l'éveil. Si éveil il y a déjà, peut-être qu'il y en a qui ne se réveilleront pas du tout. C'est possible aussi. Là, on nous parle de la naissance. Donc la naissance, c'est quelque chose de nouveau, une graine qui germe, un renouveau et la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi la petite enfance, également. Ah, et la réponse à la question, c'est tout simplement l'adversaire. Donc vous savez ce que c'est l'adversaire, hein. C'est tout ce qui est du dark, hein, sombre, le cornu. Mais bon, c'est aussi la rivalité, donc ça peut correspondre aussi au problème voilà, d'affrontement par rapport aux personnes de la même famille ou les amis ou qui travaillent ensemble, enfin des gens qui ont des avis et des positions opposées en fait. Et là, qui vont être peut-être des adversaires. Mais peut-être qu'on nous dit que justement par rapport au tirage d'avant, le fait de faire ces chauds-froids en permanence, c'est pour déstabiliser les gens, pour qu'il n'y ait plus la place à la réflexion, et que du coup, ils se laissent porter par les infos qu'on leur donne et les consignes qu'on leur donne. Et du coup, ils vont peut-être, des gens qui étaient sur le point d'arriver à l'éveil, vont peut-être retomber, reglisser dans l'hypnose générale, parce que leur manipulation mentale, le MK Ultra qu'ils utilisent, va réussir sur eux, quoi. Et donc du coup, ça va créer de l'adversité. Mais on peut nous parler aussi de ces gens-là. Et là, ici, alors, en synthèse, on a l'énergie. Bon, déjà, c'est la carte la 17e lettre. Donc pour moi, voilà, c'est... n'est-ce pas? C'est l'étoile, la protection dans cette carte, dans ce jeu, pardon. Mais encore, c'est aussi la force, la vitalité, la vigueur, la puissance. Et il y a aussi quand même l'obligation de quelque chose. Alors, on va recouvrir tout de suite. Donc, sur la prière. La prière, on a le désert. Alors, pourquoi le désert sur la prière? Le vide, l'absence, l'isolement et l'inaction. Est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont dans le recueillement et dans
dans le, comment dire, parce que la prière c'est pas forcément religieux, église, que ce soit le judaïsme, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, enfin peu importe votre croyance et votre religion, si vous en avez une, mais la spiritualité en général, en fait, hein, on nous parle. Hein. C'est-à-dire que moi, voilà, pour moi, c'est la méditation, c'est des choses comme ça, c'est des affirmations positives. C'est ce genre de choses que je fais quand je vais par exemple dire que je vais prier pour quelqu'un. En ce moment, voilà, j'ai ma petite mamette qui est un peu fatiguée et qui du coup, ben, quand je fais mes petites méditations, voilà, je fais des affirmations positives en disant que tu vas retrouver le courage, la force de tenir le coup et de remonter la pente. Et du coup, voilà, c'est ma façon à moi de prier. Je ne vais pas prier une entité, ni un dieu, ni un saint, ni quoi que ce soit. Voilà. Mais on nous dit que peut-être que trop peu de gens sont dans la spiritualité et que c'est ça qui a retardé peut-être les choses. Je vais en rajouter une, on va voir si c'est ça. Voilà, ben, c'est ça. Et là, on nous parle d'intuition et de médiumnité. Parce qu'en fait, quand on est dans la spiritualité, on ressent les choses. On a des intuitions et on les ressent et on peut les écouter parce qu'on croit. Quand on est... Moi, j'ai par exemple dans mon entourage des gens qui sont très pieux au niveau catholique et que quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie suite à leur prière, ils pensent que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Pour moi, c'est l'affirmation positive, le fait d'avoir mentalisé une demande, que du coup c'est devenu réel, ça l'a créé. Et du coup les gens qui sont dans la spiritualité ont des intuitions, et donc on peut considérer que c'est de la médiumnité, même si c'est pas, voilà, médiumnité c'est quelque chose de bien précis quand même, bien complet, mais de l'intuition et qu'il faut qu'ils s'écoutent. Voilà. Alors là, vous voyez, sur les frères, donc la famille, on nous parle bien des racines. Hein, c'est bien le contexte familial. Donc il va y avoir vraiment de l'adversité dans les familles. Par rapport aux mensonges qui ont été répétés depuis 2 ans. Voilà, depuis longtemps. Et que ça n'a fait que progresser la division entre les personnes. Ça n'a fait que accélérer la division entre les personnes. On nous a vraiment manipulés. Qu'on soit éveillé ou pas, on a tous été manipulés à un moment donné. On n'est pas né toute notre vie. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il a été toute sa vie conscient de la manipulation dans laquelle nous baignons en fait. Ne serait-ce que par exemple le Père Noël, la petite souris. Même si c'est fait dans un sens bienveillant, mais c'est quand même un mensonge. Quand même. Alors après, sur la naissance, alors là on a la protection, le sceau, et c'est aussi les contrats, les signatures. Donc on peut très bien dire qu'il y a quelque chose qui va être signé, qui va naître et qui va être comme un contrat. Mais aussi on peut nous dire que la petite enfance va être protégée aussi. On va en prendre une autre s'il vous plaît. Voilà, il y a la solution, la clé. La clé, l'outil également. Hein. Ça peut être l'outil également. Hein. On en prend une autre. Et on a l'éternité. Donc là, bon, ben, l'éternité, c'est une très belle carte dans la mesure où ça parle de vie, d'existence, de solution des conflits et de perfection. Donc, je pense que ce qu'on nous dit, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'en venir sur le mois de février, qui est comme une protection et une solution pour notre existence, pour retrouver notre souveraineté. Donc on va vraiment, en février, je pense, entamer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Alors en bas, sur l'adversité, bah, regardez, c'est eux qui s'écroulent, il y a la foudre. Ou alors, il va y avoir de l'adversité, pas forcément entre nous,
entre membres d'une même famille ou d'un même groupe ou d'une même entreprise, mais peut-être par rapport à tout ce qui a été dit, ces mensonges, cette manipulation, que les gens vont en avoir tellement marre et qu'il va y avoir quelque chose, une annonce ou des annonces ou une révélation ou des révélations qui font que les gens vont recevoir un électrochoc. Vous voyez, ça va faire l'effet de la foudre. Ça va les foudroyer de colère. Et du coup, ils vont devenir vraiment dans l'adversité. Et ils vont vraiment avoir une colère et une rage contre tout ça. Et qui va certainement faire des... comment dire, j'emploierai le mot révo plus loin allusion, mais ça peut être dans le calme ça, mais là vraiment ça va être une révolte, je pense. On nous annonce ça. Voilà, tous les humains vont se rallier ensemble et vont créer cette comment dire, opposition de masse, vous voyez, à la situation. Et donc sur la synthèse, regardez, c'est magnifique. On a la richesse, l'abondance. Donc l'abondance positive. Encore une fois, c'est pas la richesse au niveau... ben voilà, ça va être la richesse au niveau des messages. Ça va être la richesse au niveau des nouvelles, des discussions. Les gens vont parler, vont s'ouvrir, vont se... Il va y avoir une énergie de dialogue et d'écoute, de questions, de main tendue. Vous voyez? C'est magnifique. Allez, peut-être une dernière. Et là, on nous dit que ben, c'est nécessaire et que c'était le moment. Et que là, maintenant, c'est maintenant que ça doit arriver. Donc, on va vraiment avoir un très très beau mois de février. C'est magnifique. Bon, ben, mon enregistrement s'est coupé net. Heureusement que j'avais fini le tirage parce que sinon, ça m'aurait un petit peu embêté. Parce que le tirage était beau quand même. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas nécessaire de creuser un petit peu plus loin. On va peut-être sortir une carte. Une carte qui va donner avec le tarot psychique. On va demander une carte qui pourrait symboliser le mois de février. On va finir avec ça. Donc juste une carte pour symboliser le mois de février, les énergies. Et un petit peu, voilà, une synthèse de ce que ça pourrait... Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Bah, regardez, c'est encore la carte de la patience. Donc bah, c'est juste l'amorce, je pense, ce mois de février. Ça va être l'amorce, il va falloir encore être patient. Il va falloir encore bah, ronger son frein et ne pas désespérer surtout. Parce que vous voyez, il y a quand même une graine qui va dans la main du personnage. Et cette graine est en train de germer pour faire un beau lys. Vous voyez? Donc il faut rester patient. Et puis surtout ne pas oublier que c'est la tempérance, cette carte, puisque c'est le 14, c'est la tempérance dans le tarot. Et donc ben, la tempérance, c'est une très belle carte, puisque c'est l'équilibre, l'alchimie, la coopération. Mais ça peut être aussi le vaccin. Parce que c'est au niveau des choses qui... Comment dire? Qui doivent disparaître. Vous voyez? Alors, on va en prendre une autre pour voir. Allez, une autre carte pour symboliser les énergies, les événements du mois de février. Et là, on a fondation solide. Donc, on nous dit qu'il va falloir être patient, mais que de toute façon, tout ce qui est en train de naître, et c'est pas fragile, c'est costaud. Donc, il faut être confiant et tout va aller pour le mieux. Voilà. Soyons positifs et tout ira bien. Il faut faire des affirmations positives, voilà, pour que les choses soient... comment dire, et plus de chances d'être dans le positif. Quelqu'un qui va être dans la négation permanente n'aura que du négatif. Et faire des affirmations. Donc même sur une question, par exemple, une phrase un peu négative,
Par exemple, au lieu de dire oh il va pas faire beau aujourd'hui, ben, le fait de dire pas beau, c'est négatif. Alors que dire oh il fera un temps mitigé, ça reste une affirmation positive. Vous voyez, c'est la nuance en fait. Donc essayez de pratiquer ça. Moi ça m'aide beaucoup et ça marche plutôt pas mal. Voilà, je referai donc un tirage sur la nouvelle, la lune noire là qui s'annonce pour le 2 février. Et, et puis peut-être aussi un autre tirage sur une personnalité qui a fait une annonce hier, donc je pense que vous verrez de qui je veux parler. Je sais pas, je vais voir avec le pendule s'il m'autorise à le faire. Et comme ça vous saurez si j'ai pu le faire ou pas avec, grâce au pendule, j'aurai la réponse. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien, soyez heureux, prenez soin de vous, aimez-vous et distribuez l'amour autour de vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie, vous m'apportez beaucoup. Vous êtes vraiment un cadeau de la vie pour moi. Et j'espère que j'arrive un tout petit peu à vous apporter aussi de mon côté. Sur ces paroles, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.